Hello les Végans, je vous livre enfin la recette de mon plat de Noël. Il est composé de plusieurs préparations avec des saveurs classiques de ce jour de fête. Au lieu de mettre les animaux au centre de la table, on préfère les câliner et les sauver de l'abattoir. Otari est avec nous depuis plus d'1 an et elle vient d'un élevage industriel. On commence par le seitan. Dans un blender, on met l'haricot blanc, la crème de soja, le miso brun, le tamari, la poudre de champignons. Pour la faire, mixer des champignons séchés. Ici j'ai pris des champignons noirs, mais vous pouvez prendre des pleurotes, des shiitake, le bouillon de légumes, l'ail et l'oignon en poudre. Et on mixe l'ensemble. Dans un saladier, on mélange le gluten pur avec la poudre d'amande. On verse le contenu du blender, on mélange. Et on pétrit. On coupe de grosses tranches. Maintenant, on prépare le bouillon en mélangeant l'eau avec le tamari, le miso et le bouillon de légumes. On porte à ébullition. On plonge nos morceaux de seitan. On couvre et on laisse cuire 1 heure sur feu moyen. Une fois cuit, on le réserve sans le jus dans un récipient. Le mieux est de le consommer 24 heures après. On enchaîne sur la purée de butternut. On coupe la butternut en morceaux de 2 cm par 2 cm. N'hésitez pas à garder la peau si la courge est bio, ça apportera davantage de goût. On les mélange à l'huile d'olive, du sel et du poivre. On étale sur une plaque de cuisson et on laisse cuire 20 minutes à 200 degrés. Une fois la courge cuite, on ajoute la crème de soja et on mixe l'ensemble. Cette purée peut se préparer un peu à l'avance. On passe au rosti. On épluche des pommes de terre à chair farineuse, comme la binge ou la grilla. On râpe en gros morceaux. On sale et on poivre. On les fait cuire dans une poêle avec de l'huile neutre, en s'aidant d'un emporte-pièce pour les former. On écrase avec une spatule et on retourne. Après cuisson, n'hésitez pas à les parer. Et on réserve. On va faire des petites billes de pâte feuilletée. Pour cela, utilisez l'embout de votre choix, comme un bouchon par exemple. On les dore avec du lait végétal avant d'enfourner 7 minutes à 200 degrés. Et on réserve. Maintenant, pour la sauce, on fait fondre la margarine dans une petite casserole. On ajoute la farine. On fouette. On ajoute le miso brun et le miso blanc. On déglace avec l'armagnac et on dilue avec l'eau froide petit à petit. Au dernier moment, on rajoute le vinaigre de cidre
Mélanger et réserver. Au dernier moment, on fait la fricassée de champignons. J'utilise des pleurotes des champignons de Marseille. C'est une entreprise d'économie circulaire découverte à la Veggie World. Je vous laisse leurs coordonnées en barre d'infos. Elles sont de superbe qualité, très fraîches. J'ai juste à les couper grossièrement. Dans une poêle, faites fondre de la margarine sur feu maximum. Ajoutez les champignons et laissez bien snacker, c'est ce qui les rend très bons. Réservez, salez et poivrez. Avant de servir, on fait aussi griller notre seitan en formant des lamelles de 1 cm. Pour cela, versez de l'huile neutre dans une poêle et laissez griller quelques minutes sur feu moyen fort. Pour la déco et le croquant, faites des tranches fines de betterave et épluchez les premières feuilles des choux de Bruxelles. On dresse en déposant la purée de butternut, le rosti, le seitan en escalier, les pleurotes, les betteraves, les feuilles de chou et les billes défeuilletées. Cette assiette est pleine de couleurs, de saveurs, et pour servir, on arrose généreusement de sauce. J'ai hâte d'être à Noël pour pouvoir la refaire. Il s'agit d'un plat pour 6 personnes et je vous laisse l'option sans gluten en barre d'infos. Alors, qui va tester maintenant? Si c'est toi, n'oublie pas de me taguer sur les réseaux sociaux. Et pensez à vous abonner et à partager. À bientôt pour de nouvelles aventures véganes.